Alors ici, on va adresser un peu ce qu'est le passeur d'âme, qui est un terme qui est quand même assez utilisé. Donc, je vais démystifier en mes mots ce qu'est un passeur d'âme. Donc, un passeur d'âme, de façon naturelle ou acquise, est une personne qui est capable de modifier, je vais dire, ou de se mettre dans un état de conscience, un état vibratoire qui permet cette transition à l'âme défunt, de pouvoir passer à un autre plan dimensionnel. Donc, c'est à travers, parce que souvent, c'est quelque chose de naturel si c'est de naissance, ou comme je disais, ça peut être acquis. Avec l'antenne de l'échelle, on va induire cette vibration-là. J'ai deux vibrations particulières que j'utilise. Ça pourrait peut-être être autre chose aussi et autre taux vibratoire, mais ceux-là, jusqu'à date, je trouve qu'ils fonctionnent bien et on va apprendre comment faire justement. C'est sûr qu'à force d'utiliser ces taux vibratoires-là, on les active avec notre antenne, on les porte aussi. Donc, il y a quelque chose qui se cumule et qui change notre état vibratoire à la longue. Voilà. Donc, le passeur d'âme, il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Souvent, on les appelle aussi, effectivement, les médiums, ceux qui vont vraiment dialoguer avec les âmes. Comme je disais avec l'antenne de l'échelle, c'est pas tout à fait nécessaire de faire ça. On peut, pour ceux qui ont ces capacités-là ou qui aimeraient, je dirais, en faire une spécialisation, ben, vous pourriez vraiment jumeler l'antenne de l'échelle avec l'écriture automatique, avec n'importe quel autre outil, avec votre tarot, avec les outils autres que vous utilisez, ou le Reiki, ou ça va être un supplément extraordinaire, vraiment puissant et très précis, avec confirmation concrète, parce que l'antenne va résonner à une fréquence, et quand la fréquence du 420 emmérante ne sera plus là, vous ne trouverez plus la fréquence. Alors, c'est une capacité, pas une capacité, mais une façon pour la personne qui consulte, si elle vous voit, de confirmer qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe ou qui s'est passé. Donc, effectivement, c'est une personne qui, par sa présence, des fois, c'est vraiment juste par la présence. Il y a des gens que ça se passe vraiment, des passeurs d'âme, ça se passe vraiment rapidement. Ils font juste respirer et inviter l'âme à traverser le canal et ça se fait, c'est réglé. Il y en a qui vont travailler un petit peu plus fort, ça dépend, pas un peu plus fort, mais un peu plus longuement. Ça dépend vraiment. Il y en a vraiment qui vont aussi s'attarder aux âmes, justement, qui ont beaucoup de peur, beaucoup de culpabilité. Alors, ça dépend. Moi, comme je vous dis, à moins que quelqu'un vienne, quelqu'un de spécifique, vienne dans un contexte pour ça, c'est ça l'objectif, là, je vais m'attarder, mais autrement, je ne fais que libérer, là, parce que sinon, ça peut être très long et fastidieux, à moins que je ressente l'appel intérieur. Mais comme je vous dis, avec l'antenne en général, si ça se présente à moi, c'est que dans ma convention, c'est que la personne ou l'âme plutôt doit être mûre et engagée dans son processus, prête à passer dans un autre plan dimensionnel. Alors, j'ai pas envie d'être une porte ouverte et de servir tout le monde, voilà, qui n'est pas nécessairement prêt. Donc, en libérant ces âmes-là, ben effectivement, on vient alléger l'énergie de l'âme, l'énergie du lieu et l'énergie aussi des vivants, de la famille, des attachements. Alors, il y a tout ça qui relâche, souvent de façon inconsciente. Pourquoi? Parce que là, on vient de changer le taux vibratoire de certaines relations. Alors, les lieux qui persistaient avec les différentes personnes, avec les différents, pas les lieux, mais les liens, avec les différents lieux, avec les différents objets, peuvent tout doucement se désintégrer. L'antenne de l'échelle est un outil précieux, je vous l'ai déjà dit quelques fois, on peut repérer facilement et aussi permettre la libération. Ça nous permet aussi d'aller voir s'il y a des influences énergétiques de l'âme sur un lieu ou une personne. Ce que ça veut dire ici, c'est que, ben, effectivement, je peux vérifier si c'est présent sur moi, en moi, sur moi, dans mes chakras, dans mon aura. En ce moment, j'en ai pas. Je pouvais vérifier aussi, est-ce qu'il y en a dans ma maison? Moi, je fais un travail régulier, là. Alors, c'est peut-être pour ça que tous les jours, je dégage, parce que je ne vis pas seule. Alors, j'en ai pas dans la maison. Mais je peux aussi faire le même travail, juste avec une intention de libérer mon lieu de vie
de capter et libérer ce qui est présent. Je peux le faire sur place, je peux le faire à distance, même si je ne suis jamais allée sur le lieu. Je peux le faire sur un plan de maison. Des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter, même si j'ai pas accès au lieu en tant que tel, je demande à la personne qui consulte, pense à ton lieu, imagine-toi dedans, et à travers elle, je vais aller faire le travail. Tout est possible, on est dans l'énergie. Alors, tant que vous y croyez, ça va fonctionner. Donc, en quelque part, quand je fais ce travail-là à travers elle, j'induis la fréquence aussi en elle pour qu'elle puisse... on est de part, finalement, pour faire cette libération-là de son lieu de vie. Ce qui est intéressant aussi, c'est de vérifier le taux vibratoire avant-après. Quand on a beaucoup d'âmes errantes ou des âmes errantes très négatives avec de fortes charges, le taux vibratoire va être très bas du lieu ou de la personne. Et j'ai même vu taux vibratoire échelle de Bovis par une lecture qu'on capte. On n'est même pas dans l'échelle de Bovis, on est sous l'échelle de Bovis. Alors, aussitôt qu'on libère, le taux vibratoire grimpe, 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 grimpe. Et c'est la même chose pour un lieu. Alors, il y a vraiment là, c'est très tranchant, je vous dirais, comme lecture du taux vibratoire quand on libère les âmes errantes. Alors, ça fait un grand bien et on va aller maintenant dans les défis, les ressentis du passeur d'âme ou les ressentis, il n'y a pas juste le passeur d'âme, mais souvent le passeur d'âme va être un petit peu plus affecté parce que c'est son travail, donc sa grande sensibilité va faire en sorte que les malaises vont des fois être plus grands, jusqu'à ce qu'il prennent conscience de ces vertus-là, les comprennent, les acceptent et en fait acquérir des outils pour permettre à ce qui peut sembler quelque chose de, de, de- d'injuste, je vais dire, dans la vie, je sais parce que j'en suis une, va devenir maintenant un cadeau. Et peut-être, si vous l'acceptez, si les gens acceptent qu'ils sont passeurs d'âme, ben donner un sens à leur vécu et un sens à leur vie. Donc, les symptômes pour le passeur d'âme, mais pas juste pour le passeur d'âme, les symptômes qu'on peut ressentir quand il y a présence d'âme errante dans notre énergie, un épuisement, une grande fatigue, une sensation de lourdeur, de la désorientation, on semble à côté de notre corps, désaligné, déphasé, des émotions aussi très lourdes, des pensées. Ça peut être des pensées aussi en boucle, le petit hamster là, qui part puis qu'on sait pas pourquoi. Des images. Alors, ça se peut que l'emmerdante projette des images. Des malaises physiques aussi, ça pourrait. Donc, souvent, plus les charges sont importantes, ben, ça pourrait être qu'on ressent le malaise, le mal-être de l'âme. Et voulu, ça peut être voulu en ce sens que si elle requiert de l'aide, elle va prendre des moyens pour le faire savoir. Ou juste par sa présence, comme je dis, ben, puisqu'il y a résonance vibratoire, ben, il peut induire, malgré elle, des malaises dans notre être, des ressentis physiques aussi. Donc, je dirais peur. Dans mon cas, moi, des fois, je vais me réveiller la nuit spontanément avec une genre d'anxiété étrange, une sensation aussi d'étouffement, de la compression, sensation que mon aura est contractée. C'est dur à décrire, mais il y a de l'oppression, on dirait que j'ai un manque d'oxygène. Alors là, je sais que j'ai des petits amis dans mon énergie. Contraction, interférence énergétique. Donc, effectivement, si on a beaucoup de problèmes avec de situations récurrentes dans un volet spécifique, je sais pas moi, les roues de voiture, qui étaient problèmes de crevaison à répétition, ou le problème de téléphone à répétition ou des choses comme ça. Comme je vous dis, ça peut être autre chose, mais ça pourrait être intéressant de vérifier ça. Contraction, ben là, j'ai parlé de mon champ d'énergie, mais je vais le sentir aussi quand c'est dans la maison. Je vais sentir que parce que ça prend de la place, hein, c'est d'autres types d'énergie qui sont dans la maison avec nous, mais qui vibrent très bas. Donc, donc ça prend une part du champ aurique de la maison, donc de mon énergie parce que je cohabite avec tout ça. Euh, Surcharge émotionnelle ou psychique, on en a parlé.
Des fois, le passeur d'âme aussi va avoir tendance à s'isoler parce que il manque de compréhension de sa propre situation ou il manque de compréhension de l'extérieur. Il y a de la difficulté aussi à gérer des grandes foules, des grands publics ou des gens qui sont très négatifs, donc ils vont être plus facilement affectés. Donc, il peut avoir tendance à s'isoler, à se juger aussi parce qu'il ne se comprend pas. Alors, si vous voulez savoir si vous êtes passeur d'âme ou si quelqu'un près de vous, votre enfant, est passeur d'âme, a ces vertus-là, ces qualités difficiles à vivre au départ, juste parce que c'est pas conscientisé, juste parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école non plus, vous pouvez mettre à 2,5 compatibilité, assurez-vous d'être neutre. Si vous n'êtes pas neutre, attendez. 0,0. Une fois que vous êtes neutre, 2,5 compatibilité, mon antenne bascule. Pour ma part. Comme je vous dis, si vous n'êtes pas passeur d'âme, vous allez être quand même capable de faire un bon travail avec l'antenne de l'échelle. Des fois, ça peut prendre 1 ou 2 fois pour le refaire, quelques fois pour les âmes qui persistent ou qui ont des grosses peurs, mais je vais vous montrer comment. Tout bientôt, on va parler rapidement avant ça des enfants passeurs d'âme. Je vous ai déjà donné quelques exemples. Alors, c'est quelque chose que, puisque je le rencontre souvent, vous allez peut-être le rencontrer aussi. Quelque chose à prendre à la légère, pas à la légère, mais c'est-à-dire avec douceur, des sujets, euh, des sujets à aborder là, de façon dolce, avec douceur. Ça dépend des gens qui n'ont pas peur, mais des fois le parent est aussi très affolé. Donc, allez-y tout doux. Moi, j'invite à faire des petites bulles de protection, des choses comme ça, juste pour que, est-ce que ça fonctionne à tout prix? Pas nécessairement, mais j'invite vraiment ce travail-là, bulle de protection, et je vais donner quelques exercices de respiration pour libérer le champ d'énergie régulièrement. Donc, il y a une question de décharger régulièrement. J'ai La dernière fois, j'avais justement une maman qui cherchait des outils. Je l'ai même envoyé avec quelqu'un qui fait des courtes formations de pendule. J'aurais pu lui enseigner, mais c'était trop une grosse formation là, pour cette maman-là de prendre l'antenne de l'échelle. Il y avait un coût relié à ça parce qu'il faut acheter une antenne. Euh, Ça peut être un peu intimidant, donc le pendule fait un beau travail aussi. J'en ai ici. Je travaille pas avec ça pour ce volet-là, mais c'est déjà un bon point d'appui pour libérer régulièrement le champ d'énergie. Et je lui ai dit, si jamais il y a des situations où là, tu y arrives pas, tu me fais signe. L'idée, c'est euh, que le parent puisse comprendre, cesser d'avoir peur s'il a peur et se sentir en pouvoir, se sentir qu'il peut faire quelque chose, mettre dans sa routine. Et souvent, ils vont, pas toujours, mais des fois, ils vont beaucoup s'engager. Et éventuellement, je dirais, enseigner à l'enfant. Enfant passeur d'âme risque d'avoir ça pour toute sa vie. Donc, si elle comprend, si le parent cesse d'avoir peur et a des outils, il va transmettre cette fréquence-là éventuellement à l'enfant. En tout cas, il y a des fortes chances au fil du temps. Et c'est ça. Ensemble, ils vont pouvoir créer un petit système d'hygiène énergétique. Qui dit hygiène énergétique régulière, moi je crois que on devrait tous avoir une hygiène énergétique. On brosse nos dents, lave nos cheveux, prend une douche. Donc, mais on se promène dans des lieux, on vit toutes sortes de situations à travers une journée, là. Donc, aussi décharger à la terre, inviter beaucoup ces enfants-là à être très en contact avec la nature, très en contact avec le vivant, les animaux, faire des bulles de protection ou écouter. Faire attention à ce qu'ils écoutent aussi, les images qu'ils consomment, mettre des belles images avant le dodo, regarder des images qui leur font du bien, où ils se sentent en sécurité, lire des livres sur le sujet peut-être. Donc, ce seraient les différentes suggestions que j'aurais dans un cas comme celui-là. C'est du cas par cas. Effectivement, on peut tester avec l'antenne qu'est-ce qui serait le plus bénéfique. Et comme je vous dis, la compréhension et l'éducation à ce niveau-là va beaucoup jouer. L'idée, c'est graduellement. C'est un processus, on passe tous par là en général.
mais traverser la zone de peur pour dire, OK, j'accepte et j'ai des outils avec lesquels qui vont devenir, en bout de ligne, des forces et des alliés importants. Développement d'une protection naturelle, bon, les bulles et tout ça, poser des limites, etc. C'est quand même important. Au niveau des amérantes, comme je vous dis, pour ma part, ça fonctionne pas toujours, alors ça ne peut pas être que ça. Mais selon mon expérience, je parle toujours de moi, peut-être que d'autres personnes auront d'autres données à vous offrir, mais dans mon cas, ben, c'est ça qui s'est passé jusqu'à présent. Alors oui, c'est aidant, ça donne un certain pouvoir, veut pas, on nourrit notre champ d'énergie vitale avec des belles couleurs, des belles énergies, alors au fil du temps, ça crée quelque chose dans le concret, au niveau éthérique. Alors on se revoit dans la prochaine capsule pour commencer maintenant le travail sur le passage d'âme.